derniers invités, on va les prendre un peu l'air. Il y en a qui ont la chance de vivre un déconfinement pas vraiment confiné. Hein, moi, la preuve, je suis sur une terrasse, je suis quand même pas mal. Il y a des gens qui sont dans des endroits un peu plus exigus. Donc, on s'est dit qu'on allait commencer par une petite balade dans la nature avec notre ami Yvon Joseph. Yvon, est-ce que tu nous entends? Tout va bien? Bonjour tout le monde, ça va, ça va. Tu vas Donc nous... voilà, Vas-y. donc là on va faire un petit tour dans le jardin. Je vais monter quelques arbres fruitiers, il y a quelques arbres en fleurs et en fruits, donc c'est super sympa. Donc voilà, donc quand tu veux, tu me Oh dis et bah, allons-y, hein, et on va se parler aussi un peu en marchant. D'accord. La petite histoire, Yvon, on l'a rencontré. Il y a beaucoup de gens, je pense que maintenant, qui te connaissent. Personnellement, je t'ai rencontré dans le cadre de TEDx. Et ensuite également, on est intervenu ensemble dans une école pour montrer à des enfants c'était quoi un arbre et également planter des arbres avec eux. Et je pense que ce que tu proposes, ça fait son effet, ça fait son bout de chemin. Mais Voilà, j'essaie de me mettre, j'ai un petit souci. Non, mais voilà, ça y est, c'est réglé. Voilà, donc c'est là, parti. voilà. En fait, là, on est devant un merisier. Voilà. On est devant un merisier. C'est un arbre fruitier qui est extraordinaire, hein, puisque c'est un arbre qui est l'un des arbres qui a le plus d'antioxydants en Guadeloupe. Donc là, les fruits sont vraiment prêts à être cueillis. Voilà. Donc là, les goyèvriers fraises, donc aussi en pleine fleur. Donc on va continuer. On passe devant le baobab. Voilà. Là, ça, c'est le citron caviar. Donc vous voyez, on a des petits citrons caviar comme ça, c'est les marrons, ceux-là. Voilà. Donc, un goyavier blanc. Là, c'est Pachira, hein, ou noisette de Guyane. Ici, ça, c'est les kumquats. Hein. Voilà, donc a été planté il y a juste un an. Wow. On va aller juste à côté pour voir un petit goyavier blanc qui a quelques fruits également. Donc vraiment très intéressant. Hein. Je vais me rapprocher pour que vous puissiez voir la grosseur de ces goyaves, hein, toujours en pot. Ensuite, le pêcher. Le pêcher qui a fleuri, il y a deux petites pêches dedans, mais tout petits, donc pas encore significatif pour pouvoir les montrer. Donc voilà, on a une vue du jardin avec des orangers, des citrons comme quoi, hein, j'ai pas dit orange, hein, citron. Ici, juste à côté, ça c'est le palmier, le pommier. Voilà, donc ici, on va redescendre, C'est quoi on comme type passe de devant. pommier? Ce sont des pommes golden. D'accord. Voilà, voilà. Ici, c'est des fraises. Donc là, j'ai déjà mangé, hein, mais on est dans la deuxième floraison, donc on a quelques petites fraises comme ça. Ensuite, la mangue pomme, pareil, qui est enfouie. Hein. Je vais me rapprocher pour que vous puissiez voir les tout petits fruits. Voilà. Ensuite, on va passer devant les pommes cannelle, voilà, ici qui est enfouie. Voilà. Donc toujours en pot. Les fruits miraculeux, Ah, toujours en pot. les fruits Voilà, miraculeux. Alors, attends, voilà. parce qu'on n'a même pas dit au début, mais parce que peut-être que ça nous paraît une évidence, mais il y a un point commun dans à peu près tout ce que tu viens de nous montrer, c'est que ce sont des fruits, des arbres en pot, des arbres fruitiers Voilà, en tout pot. est en pot. Hein. Voilà. Voilà, tout est en pot. Ici, c'est un oranger Washington, hein, donc toujours en pot. Donc là, on peut voir effectivement des oranges de plusieurs grosseurs. Hein. Voilà. Ici, alors juste à côté, il y a encore des fraises suspendues. On peut les voir. Voilà, on les voit. Ensuite, alors j'en ai plusieurs, hein, je les montre comme ça, plusieurs suspendus, Ça hein, va pour voilà, comme toi? ça. T'as pas eu trop peur, toi, qu'il n'y ait plus de bateaux, qu'il n'y ait plus de tout, d'être Ah coupé ben, du monde? je suis un homme heureux. Il suffit juste de tendre le bras, tu te rappelles, hein? Ouais. Juste de tendre le bras pour pouvoir cueillir et manger. Voilà, ici, donc là, on passe devant les pitayas. Donc là, j'ai 5 variétés différentes. Hein.
Donc rouge, rouge hybride, blanc, blanc, autofécond, jaune, etc. Donc ici, ça c'est un orangé, on appelle ça orange pipette. C'est-à-dire qu'on prend une paille, on pique dedans et on peut boire du jus, voilà, directement. Waouh. Bon, Yvon, Voilà. t'as combien d'arbres à peu près en pot chez toi? Alors, je me suis arrêté à 115. Donc, je pense que maintenant, je dois avoir un petit peu plus. Voilà. Et on peut voir le Ça, citronnier, tu veux dire? pareil. Pardon? Plus de 115 arbres fruitiers sur Bonjour, 107. Pardon? est-ce que tu vois le... Ah, Il y a plusieurs personnes qui parlent. J'ai pas ouais, tout ouais, compris. il y a de la visite. Tu sais, c'est assez ouvert chez nous. D'accord. Voilà. Donc, ça, c'est le citronnier de Tahiti, qui est criblé de fruits, donc de plusieurs tailles. Donc, je me rapproche pour qu'on puisse voir, toujours en pot. Voilà. Et non seulement, il y a aussi, comment dire aussi, c'est en fleurs également. Euh, on a un citron caviar, mais celui-là, ce sont des citrons caviar, c'est le vert. Voilà. Les prunes jaboticaba, ici, toujours Waouh, en waouh, pot. waouh. Donc voilà, c'est un cauliflore, c'est-à-dire un arbre qui porte les fruits sur le tronc. Voilà. Ensuite, ça c'est assez rare. Ce sont des prunes café qui portent très très bas et qui a la particularité de ne pas, on n'a pas besoin de les malaxer. Donc on peut voir, il y a beaucoup de fruits également dedans. Je ne sais pas si on les voit bien. Voilà. Ouais. Bouge un Donc peu moins vite, bouge un peu moins vite le téléphone. d'accord, ok, ça marche. Bon, et Yvan, parce que Oui, je pense qu'on pourrait y passer toute l'après-midi. D'ailleurs, peut-être que quand on sera déconfiné, on pourra peut-être faire une émission en direct dans ton jardin. On n'en a pas parlé avant, mais j'y pense là, pendant que je vois ces voilà. images. On en Voilà, reparlera plus voilà, tard. on passe devant les cerises côte ou les cerises de Cayenne, voilà, qui est criblé aussi de fruits. Donc on peut imaginer ça comme ça. Voilà, le néflier du Mexique, qui est pour moi l'un des arbres fruitiers, l'un des meilleurs fruits qu'on a dans ce pays, Guadeloupe. Voilà, avec une fleur exceptionnelle que je vais montrer. Voilà, ici, donc là, on a la fleur ouverte, la fleur fermée, voilà, avec des fruits. Voilà, donc on a quand même pas mal d'arbres fruitiers. Donc là c'est des caféiers, j'en ai plusieurs. J'ai les 4 variétés originelles. Encore, j'ai quelques cacao encore. Voilà, on peut les voir encore. Voilà. Et voilà, donc là, ce sont des pommes malacca. Et on va aller directement voir, en passant à côté des vanilles, Ouais. on va aller voir ma dernière lubie, ce sont les tubercules en pot. Et ouais, Alors, tu m'as dit ça, que tu expérimenté quelque chose de nouveau. Mais ensuite, voilà, on reviendra sur le pourquoi tu t'es voilà, lancé dans cette aventure, parce que alors les arbres en pot, voilà, ça a pas beaucoup d'avantages, surtout pour le terrain voilà, où on est. voilà. Alors On vas-y, passe, parle-nous des tubercules voilà, alors. voilà, on passe devant les pommes cajou, pommes Waouh. malacca, des cajous, voilà. Et voilà. Alors là, on va aller directement voir les tubercules. Là, ce sont des madères. Donc là, il y a déjà une plantation qui avait été faite déjà ici. Donc on voit, ça se porte super bien. Donc là, ce sont les dernières plantations. Et juste au-dessus, alors c'est des endroits en fait qui je ne pouvais pas planter quoi que ce soit. Et l'avantage justement de pouvoir les planter en pot, mais c'est qu'on peut les disposer n'importe où. Voilà. On a des patates douces, voilà. Ensuite, des ignames. Alors là, il y a des couscous, des pacala, il y a euh, des, des ignames jaunes. Voilà, donc on passe devant toutes ces catégories d'ignames. Voilà, donc là, ça commence à pousser, on les voit. Ici, encore des ignames jaunes, voilà, qui... Et en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tiré comme pour un fil à linge, j'ai tiré pardon, une ficelle et Ouais. j'ai mis donc des, comment ça s'appelle, des ficelles pour pouvoir faire descendre et ramer en fait. Voilà. Donc ça c'est un projet qui est vraiment très intéressant
Parce qu'en fait, Ah bah est-ce que ouais, tu veux ouais, qu'on en parle justement, maintenant? bon, parle-nous de tous les. Alors moi aussi, je vais te poser des questions, mais parle-nous de tous les intérêts de cette approche de la culture en pot. Voilà. Alors, l'avantage, c'est que vous pouvez planter n'importe où, que ce soit sur un balcon, sur une terrasse, dans un petit jardin. Donc, vous pouvez planter n'importe où des arbres fruitiers. Maintenant, il y a une technique, hein, ceci dit. On ne peut pas prendre de la terre, mettre le plan et dire que ça va fructifier. Hein. Mais ceci dit, lorsqu'on a la technique, eh bien, on peut effectivement planter n'importe quel arbre fruitier parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai plus de 115 arbres fruitiers en pot. Ouais, Donc, avec l'avantage, entre autres, pour les gens qui ne sont pas forcément propriétaires, il y a des fois, les gens, ils plantent pas parce qu'ils disent, ouais, ben, je vais pas rester. Et en fait, on peut commencer à planter maintenant, demain, quoi. voilà, et c'est ça. Et l'avantage, c'est que on arrive, lorsque par exemple on construit et qu'on habite son, son appartement, ou enfin sa maison, on Mm. peut déjà mettre quelques arbres comme ça dans les pots et ensuite les transporter le jour du déménagement. Voilà. Et en cas de cyclone, très Ouais, ouais. intéressant aussi, Mm. parce que le vent va juste faire basculer les pots, il va falloir juste les remettre à l'endroit pour que ça puisse bien se passer. Donc, pour Ouais, et ensuite, revenir, et encore pour les tubercules, entre autres, on parle de contamination des sols. Donc, il y a des endroits où il y a des gens qui veulent pas parce qu'ils savent pas trop la qualité de leur sol, alors que là, le contrôle, il est total, quoi. Le contrôle du sol. exactement. Voilà, exactement ça. Hein. Donc, on peut contrôler tout ça. Et donc, l'avantage de mettre des tubercules en pot, c'est lorsque, par exemple, il y a des cyclones, ben, on a son garde-manger qui est déjà prêt, en fait. Ouais, D'accord? tu m'as C'est-à-dire dit que que, tu avais été inspiré par la Dominique, je crois. exactement, parce que les Dominicains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont planté des ignames, des madères, tout ce genre de tubercules, des patates douces, pour le jour qu'il y a un cyclone, eh ben, qu'ils puissent récolter, puisque en fait le vent ne va pas casser, comment dire, les tubercules, donc ça va rester et ils vont pouvoir manger pendant très longtemps. Bon, Voilà. Alors je sais que j'ai pas beaucoup de temps malheureusement, ouais, mais voilà. j'ai Donc quand même, l'idée C'est c'est ça. ouais, C'est j'ai quand même ça. une question en quelques mots. Comment est-ce que tu vois la Guadeloupe demain? ah, moi, je suis très, très optimiste. Ah, moi, je vois une très, très belle Guadeloupe. Et je peux dire même, c'est peut-être pas sympa ce que je vais dire, mais je trouve que la problématique que nous rencontrons aujourd'hui, c'est même une chance pour que nous puissions mieux vivre et mieux réussir cette Guadeloupe de demain. Bah, merci beaucoup, Yvan. Toujours là, C'est moi. toujours présent, là avec nous, mais je sais que tu accompagnes plein d'écoles, toujours de bénévolement. Merci beaucoup. C'est ce Ouais. que je peux. À bientôt. Bye.